Bonsoir à tous, bonsoir à toutes les merengues, comment ça va? J'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours, et dans cette vidéo j'ai traduit la première conférence de presse de Carlo Ancelotti, le coach italien qui nous a répondu, qui nous a donné des informations quant aux récents événements avec évidemment Thibaut Courtois notamment. Le Real Madrid qui joue donc demain son premier match de championnat de la saison régulière, le Real Madrid qui affronte l'Athletic Bilbao à l'extérieur à San Mamés à 21h30 heure locale. On verra bien si le Real commence bien sa saison. Je vous laisse donc avec la traduction des questions des journalistes, également des réponses de Carlo Ancelotti. C'est parti. Et on commence tout de suite avec la question 1. Après le coup dur d'hier à cause de la blessure de Courtois, comment va l'équipe? Comment le Real Madrid affronte ce début de Liga dans ce match face à l'Athletic Club? Carlo répond, bien, moralement hier ce n'était pas un bon jour, malheureusement il y a eu la blessure d'un joueur important pour nous, mais ce sont des choses qui arrivent souvent au football. Maintenant il faut espérer que Courtois récupère vite et donner toute la confiance du monde à Lunin qui est un grand portier. Il a montré toute sa qualité en pré-saison, on a confiance en lui, on pense qu'il a du talent, ce qui lui manque, c'est ce dont tout le monde manque lorsqu'il débute dans un nouveau job, c'est l'expérience. L'expérience, il va l'acquérir à chaque match. Au niveau personnel, nous sommes évidemment très tristes pour Courtois, mais comme j'ai dit, ce genre de choses arrivent. Elles sont déjà arrivées par le passé, arriveront encore dans le futur. C'est aussi pour ça que l'on a un effectif large pour compenser ces choses qui peuvent éventuellement arriver. Question numéro 2, est-ce que vous êtes tranquille avec Lunin comme gardien titulaire? Et deuxième question à la suite, aimeriez-vous que le club signe un autre gardien? Carlo commence par répondre, oui, je suis tranquille avec Lunin. Et quant à la deuxième question, bon, nous devons y réfléchir et nous pourrons le faire jusqu'au 31 août. Derrière Lunin, nous avons évidemment des gardiens très jeunes avec beaucoup de potentiel comme Canizares et Fran. Mais oui, la saison est très longue et c'est un thème dont nous allons discuter ces prochains jours. Cependant, si on y songe, c'est simplement pour une question de nombre, pas parce qu'on a vraiment confiance en Andrei Lunin. Question numéro 3, si le Real Madrid achète un gardien sur le marché des transferts, ce dernier sera-t-il titulaire ou Lunin sera-t-il le titulaire et ce nouveau gardien ne viendrait que pour compléter l'équipe? Carlo répond, comme je l'ai déjà dit et je le répète, nous avons totalement confiance en Lunin, donc si on pense à prendre un gardien ces prochains jours, titulaire, comme je l'ai déjà dit, on continue à faire confiance en Lunin. Et là c'est intéressant parce que Carlo Ancelotti pour moi répond pas vraiment à la question. Question numéro 4 les amis, désolé mais je vais continuer d'évoquer ce thème, dit le journaliste. Si le Real décide d'aller recruter un autre gardien, selon vous, quel profil devrait avoir ce portier-là? Carlo répond qu'il fasse des arrêts avec les mains. Et il y a des rires évidemment. C'est ce que j'ai demandé à tous les gardiens que j'ai eus, qu'ils soient bons avec leurs mains. Bon avec les pieds, c'est plutôt aux attaquants d'être bons avec les pieds. Haha, tu es très drôle Carlo. Question numéro 5, comment va jouer ce nouveau Real Madrid cette nouvelle saison? Quelles sont les intentions? Carlo répond, comment allons-nous jouer avec la même envie, la même volonté d'être compétitif? Après, je pense que cette pré-saison nous a appris que nous pouvons jouer de plusieurs manières distinctes. Nous avons un effectif ample, varié, pour pouvoir gérer des systèmes différents. En pré-saison, nous avons presque toujours utilisé le 4-4-2 Rambo. Sur plusieurs aspects, cela a été très bien et ça a bien fonctionné. Pour d'autres, nous devons encore nous améliorer, par exemple défensivement. Il est clair qu'il n'y aura pas un seul système cette saison, on pourra jouer en 4-4-3 avec un attaquant centre, on pourra aussi jouer en 4-2-3-1 avec deux milieux défensifs pivots, alors je ne mise pas sur un seul système. On passe à la question numéro 6, les amis, je sais que vous ne vouliez pas commenter au sujet de Kylian Mbappé, mais maintenant que le mercato s'achève, est-ce qu'il manque un numéro 9 au Real Madrid? Voudrais-tu d'un attaquant de plus pour ton équipe? Carlo Ancelotti répond, je crois que non. Le problème que nous avons eu en pré-saison, c'est sur l'aspect défensif. Je crois qu'offensivement, nous avons marqué plein de buts. Et si on regarde les statistiques, on a eu plein d'occasions pour marquer. Il nous a manqué un peu de précision à la finition. C'est aussi un peu normal en pré-saison car le joueur et surtout l'attaquant n'a pas encore cette fraîcheur, cette lucidité pour bien viser devant les buts.
Devant, on est bien. Comme j'ai dit, nous avons plusieurs options. 2 joueurs sont arrivés pour nous apporter du plus. Roselu, de par ses caractéristiques par exemple, est très bon dans la surface et se démarque bien. Brahim aussi, entre les lignes, il peut nous offrir davantage de solutions. Question numéro 7, j'aimerais savoir ce qui vous est d'abord passé par l'esprit lorsque vous avez appris la triste nouvelle de Courtois. Carlo répond que Lunin jouerait samedi. C'est la première chose, il y a de la tristesse évidemment d'un collègue qui devrait être écarté un moment, mais après il faut regarder de l'avant. Je ne me suis jamais préoccupé par les joueurs qui ne peuvent pas être présents dans un match. Dès qu'on a su pour la blessure de Thibaut, on a directement pensé à donner toute notre confiance à Lunin. Et il l'a de la part de tous. Nous sommes tous convaincus que l'unique chose dont il manque, c'est vraiment l'expérience. Question numéro 8. À quel point l'aspect défensif vous inquiète-t-il en vue de cette nouvelle saison? C'est un aspect que vous considérez souvent et vous avez beaucoup insisté dessus. Carlo répond, en fait, l'aspect défensif, c'est ce qui m'inquiète le moins. Bien sûr, Carlo. Parce que je crois qu'il ne s'agit pas d'un problème au niveau de la qualité, c'est surtout une question de travail collectif, de sacrifice et de concentration. Alors cette semaine, on a davantage travaillé cet aspect défensif au sens de la pression. C'est vrai que j'ai forcé l'équipe à presser très haut, alors nous avons perdu parfois un peu d'équilibre. Mais je pense que le travail effectué, nous pourrons mieux l'évaluer demain. Question numéro 9 est la plus longue question de cette conférence de presse. J'aimerais savoir si vous aviez eu, vous les entraîneurs, une réunion avec les arbitres pour améliorer la saison. Comment s'est passée cette réunion? Vous en sortez-vous satisfait? Est-ce que des thèmes compliqués comme le racisme ou la perte de temps ont été discutés? Carlo répond, oui, nous avons parlé, je crois que ce fut une réunion positive. On nous a expliqué certaines nouvelles règles qui ne sont pas en fait très nombreuses. Le temps de jeu, oui, ils ont rajouté 1 minute de plus pour chaque but marqué. Nous en avons discuté, il est donc possible que nous ayons plus de temps additionnel. Nous devrons nous y habituer. Ensuite, on a parlé du thème du racisme, il y a maintenant un protocole très clair. De la même façon, je crois qu'il a été clair que les arbitres ont eu trop recours au VAR l'année passée. Nous sommes tous d'accord, les arbitres et nous les entraîneurs, que le VAR doit être un peu moins utilisé. Autre chose, l'ambiance. Il est vrai qu'en Espagne, l'atmosphère est bien plus chaude comparativement à d'autres endroits. Et dans ce genre d'atmosphère, il y a de la tension et de la nervosité sur les bancs. Dans ce sens, je crois que les entraîneurs et le banc doivent se calmer un peu plus. Et ensuite, les arbitres de leur côté ne doivent pas rentrer ou entrer dans les luttes parce qu'un arbitre, c'est un juge et qu'il doit être tranquille et calme pour pouvoir prendre ses décisions. Entrer au milieu des luttes ou des disputes entre les joueurs, c'est mieux que l'arbitre ne s'y mêle pas. C'est vrai que l'année passée, on a eu des arbitres très très jeunes à qui il manque de l'expérience, comme par exemple à Lunin. Je pense que tout est assez clair maintenant. Après, il faudra appliquer les choses de façon concrète. Le but des arbitres est de protéger le footballeur et l'image du football. Nous devons évidemment tous travailler ensemble. Question numéro 10. Au-delà de Courtois, Güler est également blessé. Vous vouliez miser sur un traitement conservateur dans un premier temps, mais finalement, il semblerait que la chirurgie soit nécessaire. Comment va le joueur? Carlo répond, je crois que si on doit passer par une intervention chirurgicale, le temps de récupération sera assez court. Güler a un petit problème qu'il doit régler. Maintenant, rentrer dans les détails ici, c'est un peu compliqué pour moi du point de vue de la privacité. Mais le problème de Arda est très léger et je crois qu'il pourra récupérer très vite. Question numéro 11, les merengues. Est-ce que vous êtes plus tranquille maintenant que le thème des protocoles racisme sont plus clairs? Et aussi en parallèle, comment va Vini? Cela lui a fait du bien de s'éloigner des terrains de foot de première division et de toute cette ambiance toxique qu'il a vécue. Carlo répond, Vini est arrivé dans une condition optimale, il a bien travaillé pendant ses vacances, il veut juste jouer au football, je pense qu'il sera en forme. Le protocole du racisme est assez clair, alors s'il y a des insultes et l'arbitre les entend directement, il doit tout de suite arrêter la rencontre. Espérons que cela n'arrive pas, mais ça pourrait évidemment arriver. Question numéro 12, vous avez dit en pré-saison que vous voyez Bellingham davantage comme un second attaquant plutôt qu'un milieu centre. Qu'est-ce qui vous a permis de tirer ces conclusions? Carlo répond parce que je crois que ses meilleures qualités sont son jeu / sa projection vers la surface, ses déplacements sans ballon, son timing dans la surface est très bon et ses mouvements impactent davantage l'adversaire s'il débute dans une position plus avancée, plus haute sur le terrain que celle de milieu centre. C'est un joueur extraordinaire évidemment, il pourra jouer comme milieu sans problème, mais je pense que comme second attaquant il est plus dangereux. Question 13 et avant-dernière question de cette conférence de presse. Demain, la saison débute et le Real Madrid n'a pas encore de nom avec le numéro 9.
Pensez-vous qu'avant le 31 août, quelqu'un va utiliser ce dossard-là? Carlo répond: je crois que non. Comme je l'ai dit, je suis très satisfait avec notre effectif. J'ai beaucoup d'espoir, d'illusion. J'ai vu de très belles choses durant la pré-saison. Je vois que tous mes joueurs sont très animés et à bloc. Ils travaillent bien avec beaucoup de compromis et d'engagement. J'ai confiance que l'on sera compétitif durant toute la saison. Question numéro 14 et dernière question de cette conférence de presse. Les fans du Brésil spécialement seront très attentifs durant cette saison parce que Vini et Rodrigo seront amenés à diriger l'attaque du Real Madrid. Leur avez-vous défié à atteindre un certain nombre de buts cette saison en l'absence d'un vrai numéro 9? Carlo répond: je ne sais pas, je crois qu'ils doivent continuer avec leur progression. Je crois que ce sont deux joueurs qui lors de ces 2 dernières années ont beaucoup progressé avec beaucoup de continuité. Combien de buts doivent-ils marquer? Je ne sais pas. Nous avons une équipe qui nous permet d'avoir plein d'options. Plusieurs joueurs peuvent contribuer avec des buts, Vini, Rodrigo, Roselu, Bellingham, Valverde ou Kroos, et également des défenseurs comme Rudiger ou Militao sur les coups de pied arrêtés. Mes amis merengues, cette conférence de presse s'achève. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo traduction avec donc les questions et les réponses du coach Carlo Ancelotti en français. J'ai essayé évidemment de résumer certaines questions parce que les journalistes espagnols aiment bien tourner autour du pot pour que la vidéo soit un peu plus fluide. J'espère que vous avez aimé ce contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un beau like, ça aide la chaîne à grandir évidemment. Ça me fait spécialement plaisir. Demain du coup, le Real Madrid qui va débuter sa saison en Liga. Ça va être pas facile face à une bonne équipe de l'Athletic Bilbao, les Basques qui jouent à la maison à San Mamés. On va donc jouer à l'extérieur. On verra ce que propose Carlo Ancelotti et nos joueurs. Je vous dis à la Madrid y nada más. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille. Allez,